Et si la clé du succès, de la réussite, se cachait en fait dans un guide écrit il y a plus d'un siècle? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en plongeant dans les principes de maîtrise de soi d'Henri Durville, tiré de son livre Je veux réussir. C'est un voyage au cœur de notre propre volonté qui commence. Tout part de là, de cette idée si simple et pourtant si profonde. Connais-toi toi-même. Pour Durville, c'est la fondation de toute réussite. Il fait un constat simple. On passe notre temps à regarder à l'extérieur, mais on prend rarement le temps de se pencher sur soi, d'analyser nos motivations, nos peurs, nos habitudes. Et c'est précisément là que le bât blesse. Pour Durville, le diagnostic est brutal. La plupart de nos souffrances viennent de cette ignorance de qui nous sommes. Il appelle ça un laisser-aller mental. On ne sait pas ce qui nous anime vraiment, alors on suit les modes, on obéit aux préjugés, et on finit par souffrir, physiquement et mentalement, parce qu'on ne vit pas en accord avec soi-même. Bon, alors, comment on fait pour reprendre les rênes? Pour nous aider à y voir plus clair, Durville utilise une métaphore vraiment parlante. Imaginez un instant que notre esprit, c'est comme une immense usine. Et cette usine est gérée non pas par un, mais par deux directeurs, au style radicalement différent. Alors, qui sont-ils, ces deux managers? D'un côté, il y a le conscient. C'est le grand directeur. C'est lui qui observe, qui raisonne, qui donne les ordres. C'est la partie de soi qui se dit « Tiens, je vais apprendre une nouvelle langue ». Et de l'autre, il y a l'inconscient. Lui, c'est le sous-directeur. Il est super efficace, mais il ne fait qu'exécuter. Il ne réfléchit pas, il applique les ordres à la lettre, gérant nos habitudes, nos réflexes, sans jamais se poser de questions. Et attention, parce que le partage du pouvoir est tout sauf équitable. Notre conscient, cette petite voix logique dans notre tête, ce n'est que la pointe de l'iceberg. L'immense masse cachée sous l'eau, les 9/10 de notre personnalité, eh bien c'est l'inconscient. Une force absolument colossale et invisible qui pilote la plupart de nos comportements sans même qu'on s'en aperçoive. Le problème, évidemment, c'est ce qui se passe quand cette force immense, notre inconscient, est laissée aux commandes, sans directive claire de la part du grand directeur. Le résultat, tel que le décrit Durville, c'est le chaos total dans l'usine mentale. Quand l'inconscient prend le volant, l'usine part dans tous les sens. Il se base sur de vieilles peurs, des habitudes qui n'ont plus lieu d'être. C'est de là que vient le trac qui paralyse avant une présentation, ces angoisses qui montent sans raison, ces pensées qui tournent en boucle. Durville utilise même l'expression de la folle du logis pour décrire cette imagination qui, laissée à elle-même, transforme une simple ombre en monstre terrifiant. Cette citation résume tout, non? Ce sentiment que nos émotions nous échappent, qu'elles nous submergent, elles semblent parfois sortir de nulle part, simplement parce qu'elles sont agitées par ces forces inconscientes. On se sent triste, en colère, sans vraiment savoir pourquoi. Les véritables causes sont cachées sous la surface. Mais alors, est-ce que tout est perdu? Est-on condamné à être gouverné par ce sous-directeur un peu capricieux? Heureusement, non. La solution de Durville, ce n'est pas de combattre notre inconscient, c'est de former notre conscient pour qu'il reprenne enfin sa place de directeur, un directeur bienveillant et avisé. Et là, on touche vraiment au cœur de la méthode. L'objectif, ce n'est pas de supprimer l'inconscient. Au contraire, c'est d'en faire un fidèle serviteur. Le job du conscient, c'est d'apprendre à donner des ordres clairs, précis, positifs, que l'inconscient, lui, se chargera d'exécuter automatiquement, un peu comme une nouvelle habitude qui s'installe. Et l'outil pour y arriver, la clé de voûte de tout le système, c'est la volonté. Pour Durville, une volonté qui est éduquée, qui est persévérante et capable d'ouvrir absolument n'importe quelle porte. Il insiste bien là-dessus. Ce n'est pas un don du ciel, c'est une compétence. La volonté, ça se travaille, ça se renforce, exactement comme un muscle. Ok, c'est bien beau tout ça en théorie, mais concrètement, on fait comment? Comment on donne des ordres efficaces à notre inconscient? Eh bien, Durville ne nous laisse pas dans le flou. Il propose une méthode bien précise qu'il appelle l'autosuggestion rationnelle et qui est basée sur une idée toute simple, jouer son rôle. Sa méthode, elle se déroule en 3 temps. D'abord, l'étape de la direction. On décide, consciemment, quel personnage idéal on veut incarner. Plus calme, plus confiant, plus discipliné? Ensuite, l'étape de l'architecture. On va utiliser notre imagination non plus comme une source de peur, mais comme un outil créatif. On construit une image mentale très nette, très vivante de ce nouveau soi. Et enfin, l'étape la plus importante, l'incarnation. On joue ce rôle, on agit, on parle, on pense, comme si on était déjà cette personne. Et c'est là que sa méthode se distingue vraiment de beaucoup d'autres. Durville, il est contre l'idée de répéter passivement des phrases dans un état à moitié endormi. Pour lui, ça ne marche pas, c'est une perte de temps. Sa méthode, elle, exige un esprit totalement éveillé, un effort conscient, une imagination contrôlée. C'est un travail actif, qui vise une transformation profonde et durable, pas juste un effet de surface.
Et quand on s'engage vraiment dans ce travail de direction consciente, les résultats vont bien au-delà de la simple gestion des émotions. On commence à libérer une puissance intérieure qu'on ne soupçonnait même pas. On s'oriente vers une vie beaucoup plus harmonieuse et surtout beaucoup plus maîtrisée. On boucle la boucle, en quelque sorte. On revient au fameux «connais-toi toi-même». Ce n'est pas juste une belle phrase philosophique, c'est la source directe de la paix intérieure. Comme le dit Durville, celui qui sait, celui qui se comprend, trouve un équilibre qui amène la santé au corps et le bonheur à l'âme. Mais cette transformation ne s'arrête pas à l'intérieur de soi. Non, un esprit qui est bien dirigé, il change sa relation avec le monde extérieur. En orientant ses pensées de manière volontaire et cohérente, on cesse d'attirer le chaos pour au contraire attirer la réussite, presque comme un aimant attire une aiguille. La chance, dit-il, finit toujours par sourire à celui qui sait ce qu'il veut. Et tout ça nous mène à l'ordre le plus puissant qu'on puisse se donner. Une phrase qui résume à elle seule toute la philosophie de Durville, c'est un appel à l'action. Il s'agit de regarder en face ses propres paralysies, nos peurs, nos doutes, nos mauvaises habitudes, et de leur commander de disparaître avec la simple force d'une décision consciente. Lève-toi et marche. Finalement, toute cette exploration nous laisse avec une question très directe. Elle invite à passer de la théorie à la pratique tout de suite. Si le conscient est bien le directeur, alors il est temps qu'il commence à diriger. Le directeur de l'esprit est à son poste. Quel sera le tout premier ordre? La réponse, bien sûr, appartient à chacun.